Il avait seulement 14 ans, une simple sortie, un supermarché et une hache. Ce qui s'est passé à Nogent-sur-Oise dépasse l'entendement. Le 20 mai 2025, en pleine journée, un adolescent a été assassiné sur un parking, à la hache, devant des témoins. Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire glaçante et dans les zones d'ombre qui entourent ce drame. Nogent-sur-Oise, une ville tranquille du nord de la France, 19 000 habitants, des quartiers populaires, un centre-ville modeste, une ambiance de province, un mardi comme les autres. Le soleil tape sur l'asphalte du parking Lidl, rue de la Fontaine. À 17h45, un groupe d'adolescents discute à côté de l'entrée du magasin. Rien d'inhabituel. Mais soudain... Un cri, un hurlement, et puis un bruit sec, un choc. Un garçon s'effondre, la gorge tranchée. La scène est d'une violence extrême. Certains témoins parlent d'un massacre à la hache. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce n'est que le début. La victime s'appelait Imran, 14 ans, collégien, connu pour être discret, calme, respecté. Il est touché à la gorge par une arme identifiée comme une hache, une arme de bûcheron, selon les premières expertises. La scène a duré moins de 10 secondes. L'agresseur a agi vite, trop vite. Qui pouvait vouloir sa mort? Pourquoi une telle violence? Et surtout, pourquoi une arme aussi barbare? Les secours arrivent, trop tard. Imran meurt sur place, dans les bras des pompiers. Quelques heures plus tard, plusieurs suspects sont interpellés à Montaterre, une ville voisine. Des jeunes, âgés de 15 à 17 ans. L'un d'eux aurait transporté l'arme dans un sac à dos. Un autre aurait surveillé la scène depuis un coin de rue. Mais tous gardent le silence. Et là, l'affaire prend une tournure encore plus troublante. Selon certaines sources, la victime et l'un des suspects étaient en conflit depuis plusieurs semaines. Une embrouille de collège, un règlement de compte, mais d'autres versions parlent d'une embuscade préméditée, une attaque planifiée et possiblement filmée. La rumeur enfle. Des vidéos auraient circulé sur Snapchat, mais les autorités refusent de commenter. Silence total. Les familles, elles, sont en état de choc. Et la ville entière bascule dans la peur. Le lendemain, un rassemblement est organisé devant le collège d'Imran. Des larmes, des fleurs, des bougies, mais surtout des questions. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi une arme aussi violente? Où étaient les signaux d'alerte? La mère parle de choc collectif. Les associations dénoncent la banalisation de la violence. Mais pour la famille, aucun mot ne suffira. Le père d'Imran n'a prononcé qu'une phrase. « Mon fils n'était pas un voyou. Il ne méritait pas ça. » Le parquet de Senlis a ouvert une enquête pour homicide volontaire avec préméditation. Mais les éléments restent flous. L'arme a été retrouvée, mais aucune empreinte exploitable. Les téléphones sont analysés, mais les messages cryptés. Et les suspects, muets comme des tombes. Un jeune de 14 ans, tué en pleine rue, à la hache. Une scène irréelle, dans une ville ordinaire. Et un silence qui en dit long. Ce drame nous rappelle une chose. Même dans les coins les plus tranquilles, la violence peut surgir n'importe quand, sans prévenir. Qu'aurait-on pu faire pour éviter ça? Est-ce la société, l'école, les réseaux sociaux ou autre chose? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres histoires vraies et marquantes, abonnez-vous. Cette affaire ne fait que commencer.